Stéphane Martin nous parlait hier de la fin de match, puis de la gestion de la rondelle, le fait que vous avez peut-être trop laissé la rondelle à l'autre équipe. Comment, défensivement, vous pouvez fignoler un peu ça? Est-ce que c'est un concours de circonstances dans le sens où la façon dont eux jouaient, ou est-ce que vous auriez pu mieux faire les choses? Ben, c'est sûr que quand tu laisses aller deux avances comme ça, il y a des choses que tu peux améliorer. Puis c'est quelque chose que pour nous, on veut resserrer les choses défensivement. Puis des fois, resserrer les choses défensivement, c'est pas juste de jouer bien défensivement, c'est justement de bien manager la rondelle. Parce que quand tu crées un revirement, souvent tu es en attaque, tout le monde est en position plus pour attaquer, puis là tu crées un revirement, on est moins équipé pour se défendre défensivement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a parlé durant le break. C'est quelque chose qu'on va falloir continuer à parler, ça c'est sûr. C'est-tu plus difficile avec une équipe comme la vôtre? Vous avez des joueurs qui carburent à bouger la rondelle, à patiner, à être à la limite spectaculaire, puis avoir l'ADN d'attaquer d'abord. C'est-tu plus difficile avec ce genre d'équipe-là, Stéphane? Je dirais pas plus difficile ou moins difficile. Je pense que tu sais, toutes les équipes, à un moment donné, tu regardes le Lightning, c'est une équipe extrêmement offensive, puis ils ont eu à vivre des échecs. Et tout le monde se rappelle l'année qu'ils ont perdu 4 contre Columbus. Puis ils ont appris de ça. Fait que, nous, on est un peu dans cette phase-là. L'année passée, on est rentré. Là, la Ligue s'est serrée. Fait que nous, c'est d'apprendre justement à jouer avec ces avances-là. Je pense qu'on est une bonne équipe quand on tire de l'arrière. On est capable justement de revenir dans le match, on l'a démontré. Là, après ça, c'est d'être capable justement de, comme on dit en anglais, de closer ces games-là, puis d'être capable de sortir avec le 2 points. C'est un réflexe fréquent au sein des différentes équipes d'être plus hermétique ou de refermer le jeu quand on avance d'un but, puis de se retrouver un peu, s'asseoir sur son avance? Ça dépend c'est sûr que c'est un peu la nature humaine, un peu. Des fois que tu es en avance, tu veux prendre moins de risques. Je pense que c'est plus la gestion du risque qui est important. Puis il y a différentes philosophies. Puis comme tantôt, je parlais de bien gérer la rondelle. Ça ne veut pas dire d'arrêter de jouer avec la rondelle. Ça veut juste dire d'y aller avec des jeux qui sont un petit peu moins risqués. Fait que tu es plus en gestion de risque en fin de match quand tu es en avance. C'est pas d'arrêter, justement, de contrôler la rondelle, mais c'est juste des jeux, des fois, qui sont pas nécessaires ou qui sont à pourcentage moins élevé. Puis c'est ces jeux-là que tu veux essayer d'éliminer. Comment tu as vu le match de Noah Dobson hier? Ben, c'est sûr que c'était son premier match contre son ancienne équipe. Il a compté 2 gros buts. On sait que c'est un gars qui est capable de bien lancer la rondelle. Fait que pour lui, c'est sûr qu'il aurait aimé avoir la victoire, ça je suis convaincu, mais je pense qu'overall, il a quand même connu un bon match. C'est jamais facile de jouer contre tes anciens coéquipiers, surtout il était là quand même assez longtemps aux Islanders, mais je pense qu'il s'est bien débrouillé dans les circonstances. Stéphane, je sais que tu t'occupes plus des défenseurs, mais un gars comme Zachary Bolduc, les 57 premiers matchs, est en uniforme tous les matchs. Pour une première fois hier, sur son tour. Comment tu le trouvais ce matin? As-tu le temps de dire quelques mots? Question de lui remonter le moral un peu. Ouais, je pense que son attitude est bonne. Il savait, il l'a su, il l'a pas su hier, il l'a su la veille, il l'a su mercredi qu'il n'allait pas jouer. Puis je pense qu'il est arrivé dans la pratique, il a eu une bonne pratique. Hier, il était avec une bonne attitude à l'aréna, même si c'est la chose à faire. Puis comme joueur, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas. La seule chose que tu contrôles, c'est comment tu te prépares, ton focus. Ton attitude, c'est les choses qui sont dans ton contrôle. Puis je sais que c'est cliché, mais c'est la seule chose vraiment qu'un jeune joueur peut contrôler. Puis c'est là-dessus qu'il faut qu'il garde le focus. Qu'est-ce qu'il doit aller chercher pour justement faire en sorte qu'il ne soit jamais retiré du line-up, peu importe qui il y a dans l'entourage? Ben, pas nécessairement aller chercher. C'est sûr que là, on se retrouve dans une situation avec. On a plusieurs. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Fait que, on n'a jamais eu à gérer ça vraiment avant c'est la première fois où on a l'équipe en santé. Fait que, Zach, c'est un joueur de la Ligue nationale. Tu as un gars comme Schubo, la défense aussi, qui est capable de jouer à la Ligue nationale, qui ne joue pas. Fait que, c'est la réalité quand que ton équipe s'améliore. Des fois, puis l'équipe est en santé, il y a des joueurs qui ont écopé, mais encore une fois, c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur prometteur. Puis il faut rester patient. Puis il faut pas. Je pense qu'il faut pas regarder ça comme c'est arrivé à plein d'autres joueurs avant, puis c'est comment il va réagir après ça qui est le plus important pour moi. Tu es impliqué dans le piqué. Qu'est-ce que vous voyez dans le fait de lancer Dano et Evans en même temps? Puis
Ben, c'est deux joueurs de centre, un gaucher, un droitier. Fait que, c'est deux joueurs à caractère défensif qu'on sent qu'il peut peut-être avoir une chimie ensemble. Philippe il est arrivé, c'est un petit bout, mais il apprend un peu aussi les règles. On joue un peu différemment des Kings. Fait que, il y a des ajustements à faire. Puis je pense pour nous, c'est de rester patient puis de continuer à analyser. C'est de trouver les meilleures solutions. Dans le fond, comme personnel d'entraîneur, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre les meilleures combinaisons possibles. Des fois, tu vas les changer. Des fois, tu vas ajouter des petites choses dans ton système. Des fois, ça va être un joueur qui peut changer de place ou ces choses-là. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on a les deux ça ensemble. Y a-t-il un lien entre être efficace à 5 contre 6 quand le gardien de l'autre côté est retiré, puis le man-to-man que vous jouez? Parce que là, forcément, il y a un adversaire qui se retrouve tout seul. C'est mathématique. Y a-t-il un lien là-dedans dans la transition que vous avez à faire pour être efficace à 6 contre 5? Je pense pas nécessairement. C'est comme quand tu vas en désavantage numérique. On joue, fait que c'est un peu le même principe. C'est quelque chose qu'on a adressé durant le break. C'est quelque chose qu'on a parlé aux joueurs. C'est quelque chose qu'on va continuer à travailler. C'est une situation, honnêtement, dans le passé, je ne sais pas si c'est pas arrivé souvent qu'on était dans ces situations-là. Là, ça arrive plus souvent, puis ça va continuer à arriver encore plus souvent. Fait que c'est de l'apprentissage, on apprend au travers de ça. Puis je pense, des fois, comme je disais tantôt, des fois, tu as besoin de tomber, puis de voir quelle erreur que tu as faite, puis où est-ce qu'on peut s'améliorer. Puis je pense que c'est ce qu'on fait en ce moment. Puis il faut continuer à regarder en avant, puis demain, c'est un autre gros match, puis on focus là-dessus. Quand tu regardes le rendement de Goulet, qu'est-ce qui vous donne le plus d'encouragement par rapport au fait qu'il peut tirer son épingle du jeu à droite? Bien, c'est sûr que Caden, c'est un joueur unique un peu dans ce sens. C'est un joueur plus à caractère défensif, beaucoup de pace, est capable de jouer physique, travailleur acharné. Fait que c'est sûr que tu rentres un joueur comme ça donne un boost à notre équipe. Puis, il est capable de jouer des minutes. On l'a vu dans le passé avec Mike. Ils ont eu beaucoup de succès dans le passé. C'est des joueurs qui sont capables de patiner avec les meilleurs joueurs dans la ligue, les McKinnon, les McDavid. Fait que pour nous de l'avoir avec nous, on est content. Est-ce qu'en même temps, tu dirais qu'il y a un potentiel offensif qui n'a pas encore réussi à aller chercher en lui? Peut-être, Oui. peut-être, mais je pense qu'on a vu des flashs. Je pense que Caden, c'est un gars qui joue une game simple, puis il connaît son rôle. C'est pas un gars qui va jouer nécessairement en avantage numérique. Puis on n'a pas nécessairement besoin, avec les joueurs qu'on a. Ça dépend toujours des joueurs que tu as dans ton alignement. Mais je pense que sa tâche première, c'est vraiment de bien défendre, puis de faire ceux qui défend avec vitesse, puis utiliser ses forces. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir.